addicted to you. Done love like a powerful drug. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Me revoici pour la vidéo bien-être du mois. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous mettre à l'honneur, une fois n'est pas coutume, puisque généralement quand on discute sous ce genre de vidéo en commentaire, il y a pas mal d'échanges assez sympas qui se passent. Et vous me posez régulièrement certaines questions, vous me proposez aussi d'aborder certains sujets en vidéo. Et aujourd'hui c'est ce que je vais faire. Je vais donc essayer de répondre à l'une d'entre vous qui m'a demandé quelles étaient mes astuces pour ne pas grignoter tout au long de la journée. Alors très clairement le grignotage, je pense que c'est la croix et la bannière pour la plupart d'entre nous. C'est un petit peu contre ça qu'on essaye de lutter quand on a une démarche de perte de poids. En général c'est l'un des facteurs principaux de notre mal-être, j'ai envie de dire. J'ai donc essayé de regrouper un petit peu tous les trucs que je fais au quotidien, toutes les petites astuces que je fais depuis un moment, les autres trucs qu'on m'a appris tout au long de mon processus de perte de poids, et puis les nouvelles habitudes que j'ai. Donc voilà, j'ai trouvé 10 astuces, certaines sont hyper connues, d'autres sont peut-être un peu plus simples, enfin en tout cas c'est vraiment des trucs qui sont testés et approuvés par moi-même au fil du temps, donc j'espère que ça va vous aider, et puis de toute façon je compte sur vous pour me le dire. Première astuce anti-grignotage, j'ai envie de vous dire, grignoter les enfants, grignoter, mais grignoter réglo. Le plus important, et je pense que le plus simple aussi, c'est d'essayer d'avoir dans son frigo et dans son placard des choses réglo en permanence. En fait moi c'était mon cas avant qu'on emménage ensemble avec Loulou. Je faisais mes courses uniquement pour moi et c'était hyper simple parce que du coup j'achetais uniquement ce que je comptais manger. Aujourd'hui c'est différent, il y a plein de conneries à la maison, mais ça m'oblige du coup à faire les bons choix, et je pense que c'est le cas pour la plupart d'entre vous, encore pire si vous avez des enfants, mon dieu, mais bon courage. Donc si vous avez faim et que vous avez envie de grignoter, il n'y a pas de souci sur le principe, vous pouvez tout à fait manger quelque chose, mais essayez de manger quelque chose qui va faire du bien à votre organisme. Alors ça va dépendre de l'heure, ça va dépendre de vos envies, ça va dépendre de vos goûts, mais je pense notamment à des légumes croquants, à des petits fruits, à du fromage blanc, à des barres de céréales, à des fruits secs, à des super fruits, des trucs qui vont bien vous booster. Une petite compote maison aussi, vous pouvez faire ça le week-end et puis vous en avez pour toute votre semaine, pour chaque moment où vous sentez que vous êtes un peu fébrile. Parfois c'est aussi juste la sensation d'avoir quelque chose dans la bouche, si je peux me permettre l'expression, voilà, de sucer un truc ou de mâcher quelque chose. Parfois c'est juste ça qui nous manque à ce moment-là, et dans ce cas-là, vaut mieux prendre un chewing-gum ou un bonbon sans sucre, ça peut faire passer aussi l'envie, tout en évitant du coup de manger du sucre, parce qu'on sait tous que le sucre appelle le sucre, et dans ce cas-là c'est la fin du monde. Donc voilà, on peut grignoter, il n'y a pas de souci sur ce principe-là, mais il faut essayer de grignoter un petit peu réglo. Deuxième astuce, c'est toujours sur le même principe, si vous avez vraiment envie de grignoter, parfois voilà, il faut juste écouter son organisme et grignoter quelque chose, parce que ça peut tout simplement être ton corps qui t'envoie des signaux, et si vous lui répondez non à chaque fois, vous allez finir par être frustré et par craquer sur un nombre de trucs incalculables, donc c'est comme ça qu'on provoque l'effet yo-yo. Il y a juste un moment où il va falloir effectivement grignoter réglo, mais aussi essayer de limiter la casse. Je pense notamment à l'astuce de se précouper 2 carrés de chocolat si vous êtes devant la télé et que vous sentez que vous avez une envie irrépressible de chocolat. Évidemment faut pas que ce soit 4 fois par heure, mais sur le principe, si ça vous arrive de temps en temps d'avoir vraiment envie de chocolat, très bien, prenez vos carrés de chocolat, vous en sortez 2, vous les découpez, vous rangez le reste, et puis vous vous installez, vous grignotez, mais vous profitez de ce moment là, et ça va vous procurer beaucoup de plaisir. Pas du tout de sensation de frustration, et pas du tout de sensation de gêne ou de complexe, parce que ce moment là on va l'assumer en fait, tout simplement. Alors limiter la casse c'est bien gentil, moi je vous en ai parlé récemment dans la vidéo les 10 erreurs alimentaires que je fais encore, parce que c'est un truc que j'ai du mal à faire moi, ranger la plaquette de chocolat et éviter de la terminer. Je voulais juste vous dire un mot sur cette vidéo là et vous inviter à aller la voir si jamais c'est pas encore fait. Vous avez été juste adorables en commentaire, j'ai appris des milliards de choses que j'ai depuis vachement intégrées dans mon quotidien, et du coup je voulais vous en reparler dans une prochaine vidéo. Je pense que dans les prochains mois on va rediscuter de tout ça, et je vais vous dire aussi ce que j'ai corrigé depuis cette ancienne vidéo, parce que je pense effectivement que si ça m'est utile à moi, ça peut vous être utile à vous. Troisième astuce, boire un coup. Je pense que c'est l'astuce la plus connue. Si vous avalez un verre d'eau, ça va vous couper la faim, parce qu'encore plus qu'un verre d'eau, des petites gorgées d'eau tout au long de la journée, ça remplit petit à petit votre estomac, et normalement c'est censé vous couper l'envie d'ingurgiter quoi que ce soit d'autre, parce que quand on a l'estomac rempli, on n'a pas forcément envie d'en rajouter une couche par dessus. Donc effectivement, boire de l'eau très lentement, très régulièrement tout au long de la journée, c'est hyper bien. Si vous préférez un truc chaud, n'oubliez pas que le thé vert a des vertus rassasiantes aussi. Le café, moi ça a été aussi une astuce que j'ai vachement utilisée pour éviter de grignoter tout au long de la journée. Tiens, je me sers un café
café, je me brûle un petit peu les lèvres au passage, comme ça m'évite d'avoir envie d'y retoucher à nouveau. Donc voilà, un truc chaud, un truc frais comme vous voulez, le tout étant d'éviter de le sucrer et d'éviter de boire des sodas ou des choses comme ça, mais boire un coup ça peut être hyper efficace aussi. Quatrième astuce, se brosser les dents, et ça c'est une astuce que Titi utilise tout le temps, c'est-à-dire dès qu'il termine de manger, il va se brosser les dents dans la salle de bain et comme ça on n'en parle plus, c'est-à-dire que une fois que tu as la bouche toute fraîche, le goût un petit peu mentholé du dentifrice dans la bouche, je pense que ça peut facilement t'éviter d'avoir envie de jeter un œil dans le frigo. Donc c'est une astuce qui peut être hyper efficace le soir, une fois que tu as terminé de manger mais que tu te poses un petit peu devant la télé. À mon avis à ce moment-là, aller se brosser les dents ça peut être hyper efficace. Cinquième astuce, j'ai envie de vous dire de manger suffisamment et correctement pendant les repas. En général, quand tu as envie de grignoter dans la matinée, c'est que tu n'as pas pris un petit déjeuner suffisamment consistant. Donc peut-être qu'il va falloir revoir un petit peu ce que tu manges assez tôt le matin. Si c'est pas le cas du tout, peut-être essayer d'intégrer quelque chose parce qu'il vaut mieux prendre un petit déjeuner et espacer les repas que de manger un petit truc à 10 h pour recommencer à midi. Votre organisme il aura pas du tout eu le temps de se reposer entre deux et du coup ça le fait travailler en permanence et il s'habitue à travailler en permanence et ça c'est pas du tout bon pour lui. Je vous dis manger correctement pendant les repas, je vais pas vous apprendre ce que c'est une alimentation équilibrée, mais effectivement si on peut réduire les sucres et plutôt apporter je sais pas moi des fibres, parce que les fibres justement ce sont des choses qui sont pas assimilées directement par l'organisme, ça met un petit peu de temps donc du coup ça te reste un petit peu là et ça te bloque, ça fait un effet coupe-faim en fait tout simplement. Donc les fibres c'est vachement bien en plus des propriétés de digestion si je puis dire. Et puis vraiment prenez le temps de vous faire des bons repas pour éviter d'avoir envie de craquer 2 heures après quoi. Sixième astuce et non des moindres, j'ai envie de vous dire goûter. C'est encore un truc que j'ai appris tout récemment grâce à vous, grâce à cette vidéo sur les erreurs alimentaires. C'est devenu une habitude quotidienne chez moi. Maintenant à 16 h je me pose, boulot ou pas boulot, je me prends une petite pause et je vais manger un truc qui va vraiment me caler parce que si je ne le fais pas, je rentre chez moi à 18 h, déjà je me sens pas super bien dans le métro, mais en plus je rentre chez moi et j'ai forcément hyper la dalle quoi, j'ai envie d'ouvrir le frigo et de manger un petit peu n'importe quoi. Il vaut mieux manger le midi, se manger un truc à 4 h, faire une pause et puis remanger le soir un peu plus tard. Encore une fois, votre organisme aura fait des pauses entre deux, il aura eu le temps de bien digérer le repas précédent, alors que si vous mangez à 18 h puis à 19 h 30, enfin il y a un moment, il faut le laisser respirer cet enfant. Donc voilà, si vraiment vous sentez que vous ne pouvez pas venir entre 13 h et 20 h sans manger quelque chose, bah faites une pause, mais faites une pause à 16 h plutôt qu'à 18 h 30 quoi. Et septième astuce liée encore une fois à l'horloge si je puis dire, j'ai envie de vous dire avancez l'heure de vos repas, c'est-à-dire si tu rentres du boulot et que tu sens qu'il est 18 h 30 et que tu as envie de manger, et ben peut-être que tu peux tout simplement commencer à faire à manger et puis tranquillement te poser pour manger avec les poules à 19 h. Quel est le problème? C'est pas grave, assumons ce côté-là. Il vaut mieux se faire un vrai repas à 19 h, y a pas mort d'homme, hein, que d'ouvrir le frigo, de manger un truc vite fait sans même vraiment en profiter, ou que de préparer l'apéro pour finalement manger 1 heure après. Et en plus, comme on se l'est déjà dit, il vaut mieux manger tôt pour laisser le temps à votre organisme de bien digérer avant d'aller vous coucher. Donc moi je vois aucun souci au fait de commencer à préparer à manger dès que vous rentrez chez vous le soir. Huitième astuce évidemment, ça va être de s'occuper l'esprit. J'ai envie de vous dire que la plupart du temps quand on a envie de grignoter, c'est parce qu'on s'ennuie, c'est parce qu'on se fait chier, qu'on sait pas quoi faire et que du coup de manger un truc c'est un petit peu le petit bonheur dans notre journée de merde. Donc l'idée ça va être de faire un truc pour s'occuper l'esprit, pour penser à autre chose. Donc alors selon le moment de la journée, je sais pas, t'appelles ta mère, tu fais ta lessive, tu fais ta séance de sport, hein, soignons le mal par le mal, tu vas faire les boutiques, tu vas te balader, tu ranges ta chambre, tu trouves un truc, mais en tout cas tu ne te poses pas avant que ce soit l'heure de préparer le repas, parce que moi c'est vraiment un truc que j'ai appris au fur et à mesure de mes aventures. Si je me pose à 18 h en rentrant du taf et que je ne fais rien, c'est la fin du monde et je réussirai plus à décoller du canapé. Donc il faut vraiment s'occuper et se bouger un petit peu. Neuvième astuce, et je crois que c'est ma préférée, j'ai envie de vous dire, mettez du vernis. C'est-à-dire que souvent les envies de grignotage, on va pas se mentir, c'est le soir devant la télé, et ben il suffit juste d'un truc, c'est de vous emprisonner dans quelque chose. Tu fais ton vernis, donc du coup tu peux plus rien toucher, tu vas te sortir une bassine et te faire un petit bain de pied, comme ça t'es coincé aussi, tu peux pas te mouvoir tranquillement, donc du coup ça t'évite d'aller jusqu'au frigo. Voilà, il faut tout simplement se bloquer pendant quelques minutes, et puis comme on vient de se le dire, ça vous fait penser à autre chose, et en général ce sont des envies hyper passagères, et puis en plus avec l'odeur d'acétone et tout, normalement t'as plus trop envie de grignoter. Ça peut être une bonne idée. Et dixième astuce, évidemment il fallait que je l'évoque à un moment donné dans cette vidéo, j'ai envie de vous dire que tout ça encore une fois ça marche au mental. Il faut juste essayer de se poser et éviter aussi d'ouvrir le frigo machinalement. Je pense que c'est devenu une habitude pour pas mal d'entre nous et que du coup des fois on fait même plus attention à ce qu'on avale tout au long de la journée. C'est pour ça que moi quand j'ai commencé Weight Watchers et que j'ai dû noter tout ce que j'avalais et du coup faire attention à tout ce qui rentrait dans ma bouche, je peux vous dire que là je suis descendue d'un étage et je suis tombée de ma chaise parce que c'est assez fou quoi, on se rend pas compte du tout de tout ce qu'on peut manger même vite fait en fait. Et donc c'est absolument contre ça qu'il faut se battre, c'est d'éviter de manger des trucs vite fait
sans faire attention. Si tu décides de grignoter un truc, et ben tu prends le temps, tu te poses et tu dégustes. Ça c'est ce que j'appelle aussi grignoter réglo. Donc voilà, il faut juste discerner le moment où tu as vraiment besoin d'avaler un truc parce que sinon tu vas faire un malaise, de l'habitude un peu chronique de manger un truc en rentrant du boulot. Faut aussi essayer de se dire qu'il reste 1 heure en général avant de manger ton vrai repas du soir, et je pense que dans ces moments-là t'es capable de tenir 1 heure, donc c'est là-dedans que ça se passe, et puis je compte sur ta motivation. À fond les ballons les enfants, il y a que ça qui marche. Voilà, j'espère que ces 10 astuces vous ont plu, que ça fait un petit peu écho en vous. Dites-moi si ça marche chez vous, si vous les avez déjà testées, si vous allez les tester prochainement, si vous en avez d'autres pour nous évidemment, j'attends tout ça en commentaire. N'hésitez pas encore une fois à me donner d'autres idées de vidéos, de sujets que vous avez envie qu'on aborde dans cette playlist un petit peu bien-être. On verra en interne ce qu'on peut faire à ce sujet-là. Je vous embrasse très très fort les enfants, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là prenez soin de vous, ciao.